Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. D'accord. Ok, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Vous êtes dans une phase de votre vie qui est des plus lumineuses, des plus satisfaisantes, des plus belles. Et c'est très beau. J'adore quand ces guidances commencent comme ça. Et limite, si je peux faire une guidance à une seule carte et vous dire juste ça, ce serait super. Mais malheureusement, voilà, il faut compléter. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir dans cette dynamique-là. D'accord, oui. Ce bonheur, cette joie, on sent que vous l'avez attendu pendant pas mal de temps. Et en fait, c'est les efforts qui commencent à payer. Je ne serais pas surpris de voir justement la carte qui nous parle de récolter ce qu'on a semé. Mais, et de certaines fiertés également. Non. Moi, je suis assez certain que voilà, vous avez attendu beaucoup de temps pour en arriver dans cette situation. Et pour certaines personnes, ça a été vraiment un côté délivrance. Ouais. Oui, bah oui, forcément. C'était une délivrance. Enfin, c'est enfin cette délivrance parce que il y avait une certaine frustration, une certaine lourdeur dans cette attente du bonheur. On sent que vous étiez une personne qui manifestait ce bonheur, cette joie, ce que vous êtes en train de vivre actuellement depuis un certain temps, et ça devenait lourd d'attendre. Il y avait une part d'insatisfaction, de frustration. Mais tel ce petit oiseau blanc parmi ces oiseaux noirs, alors l'oiseau blanc représentant la pensée négative, positive, et les oiseaux noirs représentant les corbeaux représentant des pensées négatives, on sent que justement vous vous raccrochiez à cette perspective qu'un jour ça irait mieux. Or justement, ce jour qui semble aller mieux, c'est actuellement. Et c'est magnifique d'avoir réussi à tenir le coup, d'avoir fait preuve d'une certaine force d'esprit, une persévérance malgré que voilà, vous ayez vécu des tempêtes, vous raccrochiez à l'espoir qu'un jour, ça se calme et que vous puissiez de nouveau profiter de la vie. Et c'est chose qui est en train de se faire. Ok. Oui. En fait, voilà. On est sur, ce qui explique en fait le pourquoi du comment, mais on est sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et c'est pour ça, c'est cet ancien cycle de frustration, d'attente, de lourdeur, de pesanteur, vraiment, où on sent que vos pensées négatives, prenez le dessus sur vos pensées positives. Et voilà. Ce qui fait que vous ayez vu à ce moment-là, durant votre situation passée, la vie assez, sous une perspective assez noire, c'est-à-dire que vous voyez que le mauvais côté des choses, mais voilà, on est en train de marquer la fin de ce cycle et le début de ce nouveau cycle rempli de bonheur, de joie, de luminosité, sur laquelle vous voyez la vie du bon côté des choses, vous voyez le verre toujours à moitié rempli ou totalement rempli, mais vous ne voyez plus cette vie sous cet angle assez négatif. Bon, c'est positif tout ça. Oui, on sent également que vous êtes maintenant, vu que les choses semblent aller en votre faveur, vous semblez également être davantage dans la prise d'initiative, la prise d'action. Vous agencez votre vie telle que vous le souhaitez parce que vous en avez la capacité maintenant. Vous avez également, grâce à ce bonheur, grâce à cette joie également, ces énergies positives qui sont présentes dans votre vie, vous êtes de nouveau dans l'équilibre, dans la stabilité.
Mm. On sent que voilà, ça vous a désarçonné en fait cette longue attente, c'est cette période également remplie de choses négatives, de vos pensées négatives également. Et donc, vu que vos pensées étaient négatives, forcément, votre quotidien était impacté. Or, maintenant, on est sur quelque chose de plus positif. Bon, c'est super. Oui. En fait, ce qui a changé tout cela, c'est-à-dire que dernièrement, donc entre ce moment-là, enfin ça faisait partie de ce moment-là, mais on avait des choses qui étaient, comment dire, enfouies, il y avait un côté mystère, un côté secret, un côté mensonge avec cette carte de la lune, qui a fait que vous avez en fait accepté. Et je pense que c'est là que s'est passé le déclic également, qui vous a permis de vous sortir, ou en tout cas d'atténuer ces pensées négatives. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez atténué ces pensées négatives, vous avez réussi à vous orienter drastiquement vers ce changement, vers ce renouveau. Donc en fait, voilà, ces secrets, pour en arriver là, je reviens à cette carte de la lune, ces secrets nous ont permis, enfin ces secrets, voilà, les choses mystérieuses, etc., les choses où vous n'avez aucune emprise, ça vous a permis de relativiser, de vous dire, de toute façon, je ne peux pas avoir le contrôle sur tout, il y a des choses malheureusement qui m'échappe, il faut que j'accepte ça. Une fois que vous avez entamé ce processus d'acceptation que vous n'êtes pas tout puissant, personne n'est tout puissant, personne n'a la connaissance de tout, personne ne peut tout contrôler dans sa vie et dans la vie des personnes qui nous entourent. Donc une fois que vous avez accepté ça, en fait, vous avez commencer à chasser ces corbeaux, ces pensées négatives pour laisser place à justement plus de pensées positives qui vous a petit à petit amené vers cette transition. Cette transition vous a amené ce bonheur, cette joie. Donc voilà, c'est pour expliquer le pourquoi du comment. Ok. Oui, autant on nous dit que par le passé vous étiez dans l'attente, il y avait vraiment ce côté long, c'est long d'attendre. Autant maintenant que les choses semblent s'emboîter comme il faut, vous êtes davantage dans la rapidité, parce qu'en fait tout semble se faire assez rapidement maintenant que vous avez décelé également les problèmes. Et vous avez décelé les problèmes, vous avez choisi une solution et il semblerait que ce soit la bonne solution parce que les choses commencent à aller vite. Ouais. Ça marque vraiment ces deux cartes qui sont totalement opposées. On a cette carte de tempérance qui nous parle d'attente, de peser le pour et le contre, vraiment. Et il y a cette carte du chevalier d'épée qui nous parle de prise de décision rapide sans penser. Oui, c'est vraiment la rapidité, quoi. Vous chassez ces pensées négatives. C'est exactement ça. Vous avez chassé ces pensées négatives. Et vous allez vers ce que vous désirez, vers ce que vous souhaitez, et ce que vous souhaitez, c'est ce bonheur, et donc du coup maintenant ça devient un peu plus limpide pour vous, la marche à suivre pour en arriver là, si vous n'êtes pas encore dans ce bonheur. Si vous êtes dans ce bonheur, ça veut dire également que tout ce que vous avez entrepris récemment, qui vous ont permis d'arriver là. Oui, cette période de lourdeur, vraiment de frustration, ça a été comment dire, une épreuve parmi tant d'autres que vous avez dû surmonter pour en arriver là où vous en êtes actuellement. Là où vous en êtes, c'est cette personne qui touche enfin son objectif, et donc votre objectif à vous étant ce bonheur, voilà, vous le touchez enfin du bout des doigts, donc c'est parfait. Oui, c'est la fin de cette période de pensées négatives omniprésentes, le fait de ne jamais pouvoir vous en échapper en fait, parce qu'elles étaient trop nombreuses. Or, voilà, c'est la mort entre guillemets de ça, c'est la fin de tout cela, on marque la fin de ce cycle de lourdeur, de pensées négatives, de prise de tête également. Oui. Vous avez fait des sacrifices, donc voilà, vous avez fait sacrifier ça pour avoir une nouvelle vision des choses grâce à maintenant une vision plus claire, une version également plus positive, avec des pensées positives davantage présentes qui ont pris le dessus sur les pensées négatives. Donc du coup, avec cette nouvelle vision des choses, vous avez également pu
commencer à agir, mettre des choses en place, et voilà, ça vous a permis petit à petit, ou ça vous permettra petit à petit de regagner en stabilité. Oui, ce bonheur, en fait, je pense que c'est même plus que le bonheur, c'est l'acceptation de ne pas avoir le contrôle de certaines choses. Ça vous a libéré de cette pesanteur qui faisait partie de votre quotidien. Donc, en vous libérant de cela, vous avez réussi à vous libérer, et votre libération, vous voyez cette âme qui sort du corps, c'est un petit peu la même vibe qu'on peut retrouver ici avec la carte du soleil qui nous parle justement d'un lien entre vous et l'univers. Et là, en gros, cette libération des choses que vous ne pouvez pas contrôler, des choses qui vous échappent, ça vous a permis de commencer cette connexion avec l'univers, cette belle connexion remplie d'amour, d'amour propre en fait, de joie, de bonheur. D'accord, oui. On sent que certaines personnes ont pu être présentes, ont essayé d'être présentes durant cette période assez difficile pour vous, durant ces épreuves, mais malheureusement ces personnes n'ont pas pu vous aider, je pense, à surmonter tout ça, et vous avez dû vous débrouiller par vous-même. C'est pas faute d'avoir essayé, je pense que ces personnes ont essayé, mais peut-être qu'elles n'ont pas eu les bons mots, les bons conseils, les bonnes actions, et qu'au final vous avez apprécié les gestes, mais vous avez vraiment dû batailler par vous-même pour en arriver là. D'accord, ok. Eh bien écoutez, je pensais pas en arriver à cette carte, mais on nous parle du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe nous parle d'une personne qui nous est destinée. Voilà, il y a peut-être une personne qui va, maintenant que vous avez redirigé les énergies positives vers vous et chasser les énergies négatives, voilà, vous allez attirer inconsciemment, je pense, une personne qui vous est destinée. Donc c'est très beau. Alors cette personne, ça peut prendre la forme de 1001 relations. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, peu importe, mais une personne qui vous est destinée, qui est destinée à croiser votre chemin. Et voilà, cette personne, elle va entamer son chemin vers vous dès lors que vous aurez mis en place ce cycle, la fin de l'ancien cycle et le début du nouveau, celui rempli de bonheur et de joie. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!